Contrairement à la Turquie où le 24 avril est un jour ordinaire, à Erevan, chaque année, la veille, les Arméniens commémorent le déclenchement il y a 106 ans du premier génocide du XXe siècle. 1 million d'hommes, femmes et enfants exterminés par l'Empire ottoman. Du centre-ville jusqu'au mémorial consacré aux victimes, la marche a pris cette année une tournure plus patriotique encore qu'à l'habitude. La défaite cet automne contre l'Azerbaïdjan, soutenue par Ankara dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, est dans tous les esprits. Par rapport à ces événements récents, une nouvelle guerre, de grandes pertes territoriales et humaines, cette manifestation, c'est l'occasion de se rassembler en tant que nation arménienne et d'affirmer notre importance. Et peut-être en cette année d'aller plus loin. Selon plusieurs médias américains et le département d'État, Joe Biden serait sur le point de reconnaître officiellement le génocide arménien. Une démarche avant tout symbolique, déjà entreprise par une trentaine d'autres pays dans le monde, comme l'Allemagne il y a 5 ans. Nous, les Allemands, nous savons encore plus que les autres, à cause des chapitres sombres de notre histoire, que la gestion du passé peut être particulièrement douloureuse. Le gouvernement turc actuel n'est pas responsable de ce qu'il s'est passé il y a 100 ans, mais il peut avoir une responsabilité pour ce qui arrivera dans le futur. Des annonces qui provoquent exaspération et colère en Turquie. Le pays refuse toujours l'utilisation du terme génocide et préfère évoquer des massacres réciproques sur fond de guerre civile et de famine. Son président, Recep Tayyip Erdogan, ne manque pas une occasion de monter à chaque fois au créneau pour défendre sa vision de l'histoire. Je m'adresse au monde entier, que cela leur plaise ou non. Notre position concernant la question arménienne est claire. Nous n'accepterons jamais les accusations de génocide. Pour autant, l'annonce de Joe Biden ne devrait pas aggraver les tensions avec la Turquie. Les deux pays, membres de l'OTAN, partagent de nombreux intérêts communs. Et sans cadre légal, la reconnaissance du génocide arménien par le président américain resterait toutefois limitée.